Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une courte introduction à la théorie des équilibres ponctués. Aujourd'hui, nous allons voir comment une théorie solide comme la théorie de l'évolution peut être complétée sans pour autant être contredite. Tout commence en 1972 quand les paléontologues Stephen Jay Gould et Neil Eldredge publient un article révolutionnaire intitulé Punctuated Equilibrium, an alternative to phyletic gradualism, que l'on peut traduire par les équilibres ponctués, une alternative au gradualisme phylétique. C'est quoi le gradualisme phylétique? Eh bien, il s'agit de la conception erronée de la théorie de l'évolution, selon laquelle les espèces évoluent de façon graduelle et soutenue. Que la spéciation a lieu par de petits changements graduels. Bref, que l'évolution a lieu à la même vitesse pour tous les êtres vivants. Et à première vue, c'est une hypothèse plutôt convaincante. Après tout, pourquoi une espèce évoluerait-elle plus vite qu'une autre? Le gradualisme a tout pour plaire, mais il y a un hic. Et de taille. En effet, au lieu de présenter une évolution graduelle et soutenue, les archives fossiles présentent de longues périodes de stase entrecoupées par des changements rapides, ce que le gradualisme n'explique pas, contrairement à la théorie des équilibres ponctués. Mais c'est quoi l'équilibre ponctué? C'est une théorie selon laquelle l'évolution est un processus à vitesse variable, avec de longues périodes de stase suivies par des changements brutaux et considérables, comme la différenciation d'une espèce ou bien son extinction. Le gradualisme n'explique pas comment des changements brutaux peuvent avoir lieu d'une couche géologique à une autre. Idem pour les périodes de stase. Alors que la théorie des équilibres ponctués permet d'expliquer ce genre de choses, sans pour autant réfuter la théorie de l'évolution. Par exemple, si un cataclysme survient et que seuls les animaux ayant une taille inférieure à celle d'un chihuahua peuvent survivre, alors parmi ces animaux, les plus petits auront plus de chances de subsister, et par conséquent auront aussi plus de chances de se reproduire et de transmettre leurs caractéristiques à leurs descendants. Si les conditions demeurent les mêmes pendant plusieurs milliers d'années, eh bien la taille des animaux présents dans notre écosystème aura drastiquement diminué, si ces derniers ont su s'adapter bien sûr. Si bien qu'en quelques millénaires seulement, un changement majeur a eu lieu dans la morphologie de nos spécimens. Alors qu'en l'espace de quelques millions d'années, si rien de bien consistant se passe, eh bien, rien de bien consistant ne se passera. Voilà comment on peut corriger une théorie en réfutant seulement une partie de ce qu'elle dit, afin de mieux expliquer l'ensemble des choses que l'on observe. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et à faire des suggestions dans les commentaires. Pour en savoir plus sur la théorie des équilibres ponctués, je vous conseille cet excellent ouvrage de Stephen Jay Gould, consacré directement à ce sujet, où il explique l'intégralité de sa théorie. Et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.